La petite fille aux allumettes. Il faisait affreusement froid, il neigeait, il commençait à faire sombre. C'était le dernier soir de l'année, la veille du jour de l'an. Par ce froid et cette obscurité, une petite fille marchait dans la rue, tête nue et pieds nus. Oh, elle avait bien eu des pantoufles aux pieds lorsqu'elle était sortie de chez elle le matin. Mais à quoi bon? C'était de très grandes pantoufles. Sa mère les avait mises en dernier lieu, tant qu'elle était grande, et la petite fille les avait perdues en se dépêchant de traverser. Très vite, l'une des pantoufles fut impossible à retrouver, et un garçon courait avec l'autre, disant qu'elle pourrait lui servir de berceau quand il aurait des enfants. La petite fille marchait donc avec ses petits pieds nus, qui étaient rouges et bleus de froid. Elle serrait dans un vieux tablier une quantité d'allumettes soufrées, et en tenait un paquet à la main, en marchant de toute la journée. Personne ne lui en avait acheté. Personne ne lui avait donné le moindre sou. Elle avait faim, elle était gelée, elle avait un aspect lamentable, la pauvre petite. Des flocons de neige tombaient sur ses cheveux dorés. Mais elle ne pensait pas à cette parure. À toutes les fenêtres brillaient les lumières, et une délicieuse odeur d'oie rôtie se répandait dans la rue, car c'était la veille du jour de l'an, et ça, elle y pensait. Dans un angle entre deux maisons, l'une avançait un peu plus que l'autre dans la rue. Elle s'assit et se blottit. Mais elle avait encore plus froid, et elle n'osait pas rentrer chez elle, car elle n'avait pas vendu d'allumettes, et pas eu un sou. Son père la battrait, et il faisait froid, aussi chez eux. Et il n'y avait que le toit au-dessus, et le vent soufflait jusque dedans, malgré la paille et les chiffons qui bougeaient et les grosses fissures. Ses petites mains étaient presque mortes de froid. Comme une petite allumette pourrait bien faire du bien, si elle osait en tirer rien qu'une du paquet, la frotter contre le mur et se réchauffer les doigts. Elle en tira une. Comme le feu jaillit, comme elle brûla, ce fut une flamme chaude et claire, comme une petite lumière qu'elle entournait de sa main. C'était une drôle de lumière, qui semblait à la petite fille qu'elle était assise devant un grand poêle de fer à boules de cuivre, ou étuyant de cuivre. Le feu brûlait délicieusement, il réchauffait très bien. Non, qu'est-ce qu'il y a? La petite fille étendait déjà les pieds pour les réchauffer aussi quand la flamme s'éteignit. Le poêle disparut. La fillette resta avec un petit bout d'allumette brûlé à la main. Une seconde fut frottée, brûlée, éclairée en l'endroit où sa lueur tomba sur le mur. Celui-ci devenait transparent comme un voile. La petite fille vit à l'intérieur de la salle où la table était mise. La nappe était une blancheur éclatante couverte de porcelaine fine, l'oie rôtie fumait plein de pruneaux et de pommes. Et ce qui était encore plus magnifique, l'oie sauta du plat, mâcha sur le paquet avec une fourchette et un couteau dans le dos et fit juteux. Jusqu'à ce que la pauvre fille... Excusez-moi. Jusqu'à ce que la pauvre fille, alors l'allumette s'éteignit et on ne vit plus que les pas mûrs gris. Elle alluma encore une allumette. Elle se trouva alors assise sous un arbre super arbre de Noël. Ils étaient encore plus grands et plus barrés que celui qu'elle avait vu par la porte vitrée chez le riche négociant au dernier Noël.
Des milliers de lumières brûlaient sur les branches vertes et des images bariolées comme celles qui ornaient les fenêtres des boutiques. Les regardant, la petite fille éteignit les mains en l'air et l'allumette s'éteignit. Les multiples lumières de Noël montèrent de plus en plus haut. Elle vit qu'elle était devenue des étoiles scintillantes. L'une d'elles fila et traça une longue lumineuse dans le ciel. « En voilà une qui meurt, » dit la petite fille, car sa vieille grand-mère, la seule personne qui avait été bonne pour elle mais qui était morte maintenant, avait dit « Quand une étoile tombe, une âme monte vers Dieu. » Elle frotta encore une allumette contre le mur, et une lueur se répandit, au milieu de laquelle était la vieille grand-mère. Ernette brilla douce et aimable. « Grand-mère !» cria la petite. « Oh, emmène-moi! Je sais que tu seras partie quand l'allumette sera finie. Tu partiras comme le pois chaud, la délicieuse oie rôtie et le grand arbre de Noël béni. » Et elle frotta en un tout le reste des allumettes qui étaient dans le paquet. Elle voulait retenir grand-mère et les allumettes brillèrent d'un tel éclat qu'il faisait plus clair qu'en plein jour. Jamais grand-mère n'avait été si belle, si grande. Elle enleva la petite fille. Elle enleva la petite fille sur son bras et elles s'envolèrent superbement et joyeusement haut, très haut. Et là, pas de froid, ni de faim, ni d'inquiétude. Elle était chez Dieu et dans le coin de la maison au froid matin. La petite fille était assise avec des joues roses et le sourire à la bouche morte gelée, la dernière nuit de la veille d'année. Le matin du Nouvel An se leva sur le petit cadavre assis près des allumettes, souffrant loin. Un paquet était presque entièrement brûlé. Elle a voulu se réchauffer, dit-on. Nul ne sait ce qu'elle avait vu de beau avec quelle splendeur. Elle et sa grand-mère étaient entrées dans la joie du Nouvel An. Fin.